Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis philosophes, bonjour. Je vous propose dans ce podcast une fiche de révision sur la question de la justice qui commencera par une réflexion sur l'origine de la justice. Cette origine, c'est la colère, c'est le cri d'injustice, c'est l'indignation face à la violence. Qu'est-ce que la violence ? Première définition, la violence consiste à infliger une souffrance à quelqu'un contre sa volonté. Cette souffrance infligée, c'est ce qu'on appelle un tort, un préjudice, un dommage. Ce dommage est une dette à l'égard de la victime qui demande réparation. Et la difficulté, c'est que ce sentiment d'injustice doit être rationalisé, évalué, si on veut pouvoir le réparer par une compensation équivalente. Comment le réparer ? La première solution est de faire directement justice. De faire justice soi-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vengeance. Or, le problème, quand nous évaluons nous-mêmes directement le tort que nous estimons nous avoir été fait, c'est la disproportion. Et cette disproportion dans les évaluations fait que la victime devient à son tour l'agresseur qui commet à l'égard de son agresseur une nouvelle injustice. La vengeance appelle la vengeance dans une espèce de cycle, de surenchère dans l'injustice, qui est absolument infernale. L'autre solution, c'est peut-être de recourir à un médiateur, à un intermédiaire, appelons-le comme on veut, un arbitre, dont l'extériorité garantit l'impartialité, l'extériorité au conflit. Le juge, appelons-le ainsi, est impartial parce qu'il n'est pas de parti pris. Et c'est parce qu'il n'est pas de parti pris qu'il augmente les chances d'une évaluation objective des torts subis, sur la base de laquelle est possible une évaluation de la réparation. On peut rendre hommage en passant, petite parenthèse historique, au roi sumérien Hammurabi d'avoir inventé dans la haute antiquité la figure du juge. Le roi Hammurabi est l'auteur en effet des premières règles du droit consignées par écrit, aux alentours de 1750 avant Jésus-Christ. Il est l'auteur de cette loi, un œil pour un œil, une dent pour une dent, loi qu'on appellera la loi du talion et que nous retrouverons aussi bien dans la Bible que dans le Coran, et qui formule un principe strict d'égalité entre la réparation et le tort subi. Alors attention à ceux qui invoquent la formule œil pour œil, dent pour dent, afin de justifier leur petite vengeance personnelle. C'est un abominable contresens sur la formule originelle qui se trouve aussi bien dans la Bible, encore une fois, que dans le code d'Hammurabi. Je vous renvoie évidemment dans le descriptif de la vidéo pour les références textuelles et l'orthographe des noms. Je vous renvoie aussi en passant à l'article 1382 du Code civil qui formule le principe de la responsabilité, c'est-à-dire le fait que celui qui a commis un tort s'engage à le réparer. Il doit littéralement en répondre. Autrement dit, compenser la perte, compenser le tort, le dommage, le préjudice. Il doit régler sa dette. C'est l'occasion pour moi de formuler maintenant ce qui pourrait être une définition générale de la justice, définition qu'on retrouve dans un très grand nombre de textes dès l'Antiquité grecque. La justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Vous entendez bien dans cette définition la référence à un dû ou à une dette, et tout le problème c'est l'évaluation de cette dette. Si je l'évalue moi-même alors que je suis la victime, on peut s'attendre à ce que mon estimation du préjudice que j'ai subi soit amplifiée, exagérée par le fait que juge est parti.
D'où l'importance d'un juge tiers impartial extérieur au conflit siégeant dans un tribunal. D'où le fait que, depuis que la justice existe, depuis qu'il existe des codes de loi et des juges dans les tribunaux, on considère la vengeance comme illégale. Mais est-elle injuste pour autant? La question n'est pas tranchée. Il existe toute une littérature des super-héros pour rester juste dans sa vengeance, et ces super-héros, Superman, Batman, etc., sont ceux qui usent de leur super-pouvoir pour corriger les défaillances de la justice. Quand la justice institutionnelle ne remplit plus sa mission, la compense. On peut aussi évoquer en théologie la question du Dieu vengeur, tel qu'il apparaît par exemple dans les psaumes, je pense au psaume 94, qui commence ainsi « Seigneur, ô Dieu qui venge ». On peut se demander pourquoi un Dieu juste est comparé à un vengeur. La vengeance ne veut pas nécessairement dire violence ou brutalité. Elle renvoie simplement ici au fait que, en hébreu, dans les psaumes de David, la vengeance, en hébreu nekam, est le mode sur lequel Dieu rend sa justice, car pour les conflits qui nous opposent à Dieu, il n'existe pas de tiers extérieur au conflit que nous aurions avec lui, tiers extérieur qui pourrait arbitrer objectivement, impartialement, etc. Dieu est, du point de vue de la Bible, bien sûr, du point de vue des psaumes, du point de vue de David, l'instance ultime de cette justice, à la fois juge et partie, mais juge objectif. La vengeance ici n'a plus rien de péjoratif, elle est tout simplement synonyme de justice divine. Alors je voudrais terminer sur le dernier cas particulier d'une justice sans juge, sans tiers extérieur, objectif, impartial au conflit, c'est celui de la légitime défense. Le droit interdit tout particulier de faire justice lui-même. Elle lui ordonne de passer toujours par la médiation des lois et des juges qui les font appliquer, sauf dans ce cas particulier, la situation de légitime défense. Mais ces conditions sont strictement définies par la loi. Je vous renvoie par exemple à l'article 122.5 du Code pénal qui définit 3 conditions. Pour invoquer la légitime défense, il faut d'abord pouvoir justifier d'un danger. Deuxièmement, il faut que la réaction soit absolument concomitante à l'agression. Troisièmement, il faut que la réplique soit proportionnelle à cette agression. À condition que ces conditions soient strictement respectées, on ne parle pas de vengeance, mais on peut invoquer la légitime défense. Toutefois, le droit prévoit que cette légitime défense soit validée ou invalidée par l'institution judiciaire. Il y a donc une évaluation après coup, a posteriori, qui doit disculper la victime qui s'est défendue de toute faute ou la sanctionner au contraire, si l'invocation de cette légitime défense n'a en fait été qu'un moyen servant à masquer une vengeance déguisée. Voilà, nous arrivons au bout de ce podcast, c'est-à-dire de cette fiche de révision sur la question de la justice, définie comme consistant à rendre à chacun ce qui lui est dû. Et à partir de là, vous avez vu que nous avons argumenté autour de la question de la dette et de l'évaluation de la dette. Évaluation qui peut être faite par ceux qui sont partie prenante du conflit, ce qui nous expose au risque d'une vengeance, d'un cycle infernal de la vengeance, ou par un tiers extérieur au conflit qu'on appelle le juge ou l'institution judiciaire. Voilà, j'espère que ces considérations vous auront été utiles, qu'elles auront contribué à enrichir votre trousse à outils, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast des clés de la philosophie concernant la justice. Belle journée à tous, à très bientôt.